Yeah. Liquor by the boatload. Disrespect the light, that's a no-no. All my niggas dressed in that rojo. I ride for my guys, that's the bro code. Baby give me head, that's a no-no. Nous sommes avec Marianne de la MPT de BNRKH. Bonsoir Marianne. Bonsoir. Alors l'ambiance est bonne ce soir? L'ambiance est très bonne, il y a du monde, beaucoup de publics divers et variés et beaucoup d'ambiance au cœur du cercle du Battle Break qui se déroule actuellement. Tu aurais pu décrire en quelques mots le Battle Break Dance et Battle Debout aussi? Ouais, il y a eu donc là aujourd'hui on est vraiment sur dans une première partie de soirée avec les sélectionnés des tremplins de la scène danse du Macorlan et suite à cette scène danse là on a eu deux battles, un premier battle debout all style, donc là où par équipe de deux les crews s'affrontent sur tous les styles en danse debout. Et donc dans un deuxième temps, le Battle Break qui se déroule actuellement, donc là c'est des équipes de 5, donc il y a 8 équipes 5 contre 5, et là ils se confrontent en breakdance. Donc là c'est ce qu'on appelle la danse au sol. D'accord. Il y a une équipe justement de MPT de BNRKH qui participait? Alors il y a donc sur le battle de breakdance, il y a une équipe qui s'appelle 29ers qui est issue de la maison pour tous de BNRKH et c'est l'équipe qui a gagné le battle des Capucins dimanche dernier. Donc c'est vraiment des tout jeunes, c'est la première fois qu'ils se produisent dans un battle de cette importance-là, à la Carène en plus, chez eux. Donc voilà, c'était le petit plus pour eux. Donc ils sont vraiment jeunes, hein. Ils ont 15 ans max. Ils sont qualifiés pour la suite? Donc ils ont été qualifiés au battle break des Capucins et en tant que vainqueurs, ils sont invités à ce battle là. Sur la soirée, j'ai vu qu'ils avaient remporté une première manche tu sais mieux que moi parce que moi j'ai même pas eu le temps de suivre, donc je sais pas. Mais je te crois. Et quoi, les 29ers ils ont gagné, les petits. Ils ont gagné une manche. Va rejoindre 29ers en demi-finale, ça fait 3. Et autrement, plus généralement sur les rencarts, toi tu y participes depuis plus de 20 ans? Plus de 20 ans, donc à la base, ça s'appelait pas les rencarts hip-hop, c'était une journée, c'était même pas un festival, c'était une journée qui s'appelait les Raptitudes, qui ont été initiées par la Maison pour tous du Valire et la Maison pour tous de BNRKH, donc qui était sur une soirée qui s'était déroulée entre autres au Fourneau à l'époque, et puis après l'engouement pour la culture hip-hop a quand même été importante dans nos quartiers, que ce soit au Valire ou à BNRKH, et on s'est un petit peu spécialisé. Donc au Valire ils faisaient beaucoup de rap et de graphe, et nous on était plus sur de la danse. Et donc la culture hip-hop est arrivée vraiment fin des années 90 par ici à Brest, et on a continué à accompagner des jeunes sur les différentes esthétiques de la culture hip-hop, et on a ce qui a abouti à la création de ce festival, les Rencarts hip-hop, et qui a pour objectif de valoriser les pratiques artistiques amateurs, et avec toujours l'idée d'associer pratiques artistiques amateurs et pratiques professionnelles sur la culture hip-hop, et pour favoriser l'échange entre amateurs et professionnels. Moi je suis coordinatrice jeunesse, mon boulot c'est faire de l'animation jeunesse, et c'est vraiment dans le cadre de ma mission jeunesse que j'accompagne des jeunes sur la valorisation des pratiques artistiques, et plus spécifiquement dans la culture hip-hop. En plus au niveau des valeurs que les rencarts transmettent, j'ai entendu parler de tolérance, d'ouverture à l'autre, même sur les battles on voit qu'il y a un échange vraiment, des rencontres qui se font aussi même entre groupes, pas seulement entre les professionnels et les amateurs, parce qu'après dans les jurys il y avait vraiment des professionnels qui évaluent, qui jugent aussi les tout à fait. Ce qui est intéressant dans la culture hip-hop, moi ce qui m'a intéressé en tant que professionnel de la jeunesse, c'est effectivement de retrouver dans cette culture toutes les valeurs qui m'animent au quotidien, qui sont des valeurs d'éducation populaire, et qui à travers cette culture m'ont permis aussi d'avancer avec des jeunes sur ces valeurs d'éducation populaire qu'on retrouve dans la culture hip-hop, qui sont le respect, la tolérance, la solidarité, la transmission beaucoup, parce que c'est une culture qui est vraiment basée, donc qui est issue de la rue, et qui est vraiment basée sur la transmission, quoi. Et moi, je n'ai jamais rencontré dans d'autres disciplines artistiques
autant d'engagement de professionnels à transmettre aux autres. Là, quand on voit, bon là il y a des jurys qui sont des danseurs professionnels, certains font le tour du monde, font tous les scènes nationales, et ils vont être là, je voyais Bruce tout à l'heure, un petit peu autour, comme pendant le battle debout, il y avait des petits, allez, tout de suite, il va aller voir, il leur monte un pas. Moi, je vois pas un danseur contemporain faire ça, quoi. Donc, c'est vraiment une culture qui permet, moi, qui répond complètement à mes objectifs professionnels quand je travaille avec un public jeune ou moins jeune, d'ailleurs. Hein. C'est vraiment ces valeurs-là qui font que je trouve que ça vaut le coup de mettre en place des choses comme ça, quoi. Et en plus, je pense que parmi vos objectifs figure l'accessibilité aussi de cette culture qui n'est pas tout le temps connue, quoi, et qui mérite d'être traitée. Alors ça me fait un peu rire quand j'entends ça, parce que c'est une culture qui existe depuis 30 ans. Et qu'on est toujours encore en train de se dire on a comme si on avait quelque chose à prouver, quoi, alors qu'on a mais tellement riche et large. Ah oui, d'accord, parce qu'il y a du breakdance, c'est ça touche quand même des esthétiques quand même, de l'art graphique, la musique, la danse, enfin c'est vrai que il y a un panel, et puis même dans la musique il y a déjà un sacré panel, il y a une grosse palette. Après t'as les DJ, t'as les rappeurs. On a travaillé sur l'édition de cette année beaucoup avec des rappeurs brestois qui ont réussi à mettre en place un concert au Vauban, qui ont fédéré les différents groupes locaux avec la Plume, et qui ont vraiment fait un sacré boulot pour fédérer un petit peu tout ça. Et quand on parle de valeur, ça c'en est une qui est importante, d'être capable d'aller au-delà ils n'ont pas forcément le même type de rap, au-delà de tout ça, ils ont réussi à faire monter tout le monde sur scène et à remplir le Vauban, quoi. Voilà, ils ont réussi à fédérer style de rap différents, parce qu'on est passé de la boom bap à... Oui, à tout, la trappe, voilà. Avec un peu plus bien sûr, de musique électro. Donc dernière question, parce que tu es quand même assez bavarde. Ouais, ah bon. Mais quand je pars, Donc c'est l'avant-dernière journée, oui. Alors, avant-dernière journée. Ça se termine par le ciné-club. Alors non, demain on a d'abord une jam graph au tunnel de Palarène, au Moulin Blanc, avec donc le collectif Futur Choc, qui lui a pris en charge donc cette partie-là, et qui depuis déjà hier quand même est en train de préparer les murs. Donc c'est jam graph demain après-midi avec bloc party. Il y a des danseurs qui vont venir aussi animer l'après-midi. Et puis on pourra voir aussi là vraiment de graffeurs de grande qualité qui vont graffer sur le mur du tunnel de Palarène et les deux autres tunnels qui permettent l'accès au vallon du Stangalard. Donc ça va être vraiment une grosse jam. Ils ont invité une vingtaine d'artistes de toute la Bretagne. Donc ça c'est demain après-midi, avec aussi un DJ bien sûr, dans l'idée bloc party toujours. Et puis demain soir donc direction au Celtic avec Benji, qui a lui pris en charge avec son association Dassol l'organisation d'un ciné-clip qui a pour objectif là de montrer des clips autour de la culture hip-hop, avec aussi des clips de rappeurs, des clips de graffeurs, et avec et donc il y a Vislo qui sera là, et le réalisateur de son clip Luc Schaeffer qui sera aussi présent pour parler de leur projet. Ok, je te dis pas un dernier mot, je crois qu'on en a fait assez. Je reviendrai. Disrespect the light, that's a no-no.